Bonjour, bienvenue dans cette guidance générale. Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce qui est très rare, le tarot, pour faire cette guidance. Alors pourquoi très rare? Tout simplement parce que je ne suis pas tarologue. Voilà. Et je vais l'utiliser de façon intuitive, mais j'ai eu envie, voilà, d'utiliser et de faire la guidance seulement avec le tarot. Euh, et ça fait référence au fait de euh, risquer, de se tromper, d'oser risquer, euh, de passer ridicule, d'oser risquer. En tout cas, voilà, d'aller de l'avant en osant risquer, de perdre, etc. Et c'est vraiment un appel. Enfin, ça fait partie, voilà, des messages que j'ai transmis ces dernières semaines. Et puis ben là aujourd'hui, voilà, je le ressentais comme ça. Donc il y a des personnes, voilà, qui vont oser se lancer au quitte peut-être, au risque peut-être de tout perdre, mais finalement leur situation, elle est tellement actuelle, elle est tellement désagréable qu'ils ont besoin, ces personnes-là ont besoin, elles ont besoin en fait de euh, eh bien, d'oser justement se lancer. Voilà, pour tout simplement euh, que les choses bougent, parce que sinon ça ne bougera pas. Et je le vois autour de moi, eh bien c'est la même chose. Voilà, euh, j'ai vu autour de moi, notamment du côté masculin, des masculins qui essayaient trop de se reposer sur justement sur le féminin. Et à un moment donné, j'ai dit, mais en fait, c'est à toi, masculin, d'oser te faire confiance, d'oser y aller. Et il n'y a que par l'expérimentation que de toute façon, tu vas évoluer, que tu vas devenir de plus en plus puissant. Donc, arrête de vouloir toujours euh, te reposer finalement sur peut-être une féminine. Euh, Ose y aller, en fait. Donc il y a ça. Ce que j'ai pu constater aussi autour de moi, c'est des choses que j'ai déjà vécues par le passé, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des personnes qui peut-être ressentent, et notamment des féminines, qu'elles ont systématiquement besoin de se positionner. Euh, bon, ben, ça fait partie de toute façon hein, de l'apprentissage. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Euh, Oui, j'ai eu plusieurs féminines qui ont eu besoin de se positionner, pas forcément de la même façon. Euh, tout dépend, tout dépend de où en étaient ces féminines. J'en avais qui étaient en début de parcours et puis d'autres plutôt vers la fin du parcours. Mais ça fait rien, elles avaient besoin de se positionner. Euh, Moi, j'avais remarqué ça il y a quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas si vieux non plus. Des énergies involutives qui cherchent à attaquer, qui cherchent à nous retenir, donc qui cherchent aussi, qui nous poussent finalement à nous positionner. Donc ça fait partie de toute façon du parcours. Euh, et puis pour d'autres personnes qui sont un petit peu plus avancées dans le parcours, ce que je ressens, c'est que voilà, il y a beaucoup de joie qui arrive. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop. Alors pour certaines personnes, peut-être que les choses seront claires. Pour d'autres, ça va venir un petit peu plus tard. Mais il y a une joie, en tout cas, qui est là intérieurement. Et puis, ce que j'ai constaté aussi, c'est une grande clarté. Une grande clarté par rapport aux situations qui se présentent. Une grande clarté quand, par exemple, ben, on ouvre une vidéo et finalement, on peut avoir face à soi une personne qui va parler d'un sujet euh, et on, on a une grande clarté par rapport à ces personnes. Voilà. Euh, des choses comme ça qui, qui nous sont
transmis d'une façon ou d'une autre, que ce soit par cette grande clarté, par des ressentis, par je sais pas trop, des intuitions, etc., qui finalement nous montrent que ce que paraît être la personne, ça n'est pas du tout ce qu'elle est. Donc ça va paraître, tout ça va paraître de plus en plus clair à beaucoup de gens voilà, qui se sont réveillés, qui se réveillent, qui vont se réveiller. Ouais, vraiment, de grande clarté, de grandes intuitions voilà, qui sont en train voilà, de se manifester. Ça peut se manifester aussi, par exemple, par, je sais pas moi, vous regardez, mettons, une série policière, et puis à chaque fois que vous regardez la série, ben, vous savez qui, qui est, mettons, l'assassin, à chaque fois. Voilà. Donc c'est voilà, un petit peu tout ce que j'ai pu ressentir ces derniers temps. S'il y a d'autres choses qui me viennent, bien sûr, je vais vous dire ça. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors, bon, je sais pas pourquoi, je le fais vraiment comme ça, spontanément, sans réfléchir. J'ai eu envie en fait de le faire de cette façon-là. Donc dans un premier temps, on va retourner la carte du milieu. Alors, le 8 de coupe. Donc effectivement, on a un personnage ici qui, avec des montagnes tout devant et un grand soleil. Donc on a un personnage en fait qui finalement, on dirait que justement, voilà, il va vers quel... Et puis ici, il y a un bois, donc on dit qu'il va justement vers quelque chose de nouveau. Ici, on voit du lierre, donc peut-être que justement, on demande à ce personnage-là de faire encore preuve, eh bien, de résistance. C'est comme si on lui disait aussi à ce personnage, mais va de l'avant parce que, en fait, je sais pas trop ce que ça représente ici, là, cette image, c'est pour ça que je le retourne là, parce que je sais pas trop ce que c'est. C'est, on dirait presque une clé, mais je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, on lui dit, mais va de l'avant parce que de toute façon, c'est justement dans cette période de renouveau qui va t'amener à une évolution et à une réussite, eh bien que tu vas trouver peut-être la réponse à tes questions ou que tu vas trouver un trésor et forte de tes expériences du passé, de toute façon, tu as la capacité d'y aller. Donc, fais-toi confiance. Il y a une notion aussi d'avoir repris son pouvoir, d'être bien ancré et du coup d'avoir acquis beaucoup de force intérieure et d'avoir grandi justement peut-être grâce à toutes les expériences du passé. Donc du coup, ben, on se fait confiance pour aller de l'avant, pour aller vers cette évolution, pour peut-être faire grandir son enfant intérieur, pour trouver cette sagesse à l'intérieur de soi. Ensuite, le cavalier de bâton. Alors on voit bien sûr un personnage qui voilà qui est sur un cheval, mais
il a une armure sur lui et on a l'impression en fait qu'il tient un trophée. Et puis sur lui, en fait, il a une espèce de vêtements avec comme des fleurs de lys qui représentent la royauté. Donc en fait, peut-être que par le passé, ce personnage en fait a vécu beaucoup de combats. Et je dirais que à la limite, le combat le plus dur qu'il a dû surmonter, ça a été un combat peut-être contre lui-même, parce que il y avait peut-être une surprotection, alors que en fait, ce personnage-là devait conscientiser que il était légitime. Il était comment je pourrais l'exprimer? Il était un roi, mais il se sentait comme un esclave. Par exemple, voyez, il était grand, mais il se sentait tout petit. En fait, c'est ça. Donc, il a eu besoin, justement, eh bien, voilà, de se rendre compte. Alors, ça, ce sont les énergies. C'est exactement de toute façon ce que je vous disais. C'est-à-dire que ce personnage-là, je ressens que, vous voyez, comme moi avec le tarot, alors que je suis pas du tout tarologue, je le connais pas, le tarot. Eh bien, en fait, je ressens que ce personnage, ben, il a besoin d'y aller, juste de se faire confiance. Pourquoi? Parce que si on se fait confiance, ça veut dire qu'on a la foi, qu'on est dans l'amour de soi. Et ça veut dire quoi? Que ben, fort des expériences du passé, de toute façon, on saura affronter les défis et on ne voit plus les défis comme justement des obstacles, mais comme juste des défis pour évoluer. Et donc, non seulement on se fait confiance, mais en plus, on a du coup confiance en la vie, parce qu'on sait que de toute façon, la vie va nous amener ce dont on a besoin pour encore plus évoluer. Et en plus que si jamais ben, on a des défis, on saura les relever. Et ça vient de cette expérience du passé où peut-être, eh bien, on a beaucoup combattu, mais on a été victorieux. Donc, il y a un besoin. Ici, on voit le personnage avec une besace. Il y a un besoin, en fait. Alors, vous voyez, on verra comment va se dérouler le tirage, mais il y a un besoin, en fait, pour ce personnage, eh bien, de conscientiser peut-être tout ça. Il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui en sont peut-être là, ou peut-être même pas encore, mais qui auront besoin de conscientiser qu'elles ne sont pas petites et que finalement, il n'y a pas besoin de se surprotéger, il y a juste besoin de se faire confiance, en fait. Parce que quand on est dans l'amour de soi, eh bien, du coup, on est protégé. Et ce personnage-là, il est tourné vers la gauche, donc c'est un personnage justement qui apprend, qui a appris des leçons du passé, qui se rend compte que il a été victorieux. Il est fier là de brandir son bâton. En plus, il est un peu spécial ce bâton. On dirait presque un bâton de feu, un bâton de. Donc il est fier. Et puis son vêtement là, il est tout vert. Donc ça lui a amené une guérison en fait. Ça va lui amener une guérison. Ça va lui amener de l'abondance. Alors peut-être pas forcément une abondance matérielle, bien que ça puisse, mais ça peut être une toute autre abondance. Donc en fait, ça va lui amener une reconnaissance de sa valeur. Ce bâton, on dirait aussi comme une flamme. Donc
ça peut faire référence à la passion. Ça peut aussi, du coup, faire référence peut-être à une personne du passé aussi qui va réveiller votre flamme, ou alors c'est sa flamme à cette personne-là qui va se réveiller finalement. Mais il va y avoir davantage justement de confiance et il y aura une guérison. Et ce personnage, ben maintenant en fait, il sait se défendre aussi. Alors que peut-être par le passé, il ne savait pas. Donc peut-être que justement, en retrouvant cette passion aussi, ça peut être la passion que l'on éprouve vis-à-vis de soi-même sans que ce soit du narcissisme, mais vis-à-vis de soi-même grâce à l'apprentissage de l'amour de soi. Et donc ça nous donne ensuite l'impulsion d'aller de l'avant et de ne plus avoir peur d'y aller en fait. Ça ne veut pas dire qu'on devient complètement inconséquent, c'est juste que on se fait confiance. Et on a confiance à la vie. Le 3 de bâton. Ouais. Et donc on avance avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sagesse, d'intuition, avec une plus grande stabilité finalement. Et ça va amener de toute façon une évolution. Ça va amener j'ai la vision là je sais pas trop si c'est une tête de lion ou une tête d'ours que je vois. Donc il y a peut-être aussi l'écoute davantage de son rythme intérieur, une force sage. Ce qui me vient aussi, c'est on n'a plus honte. On fait la paix peut-être avec une blessure d'humiliation. Et on a davantage d'énergie, donc il y aura davantage de vitalité. Ouais, parce que je ressens qu'au niveau des défenses immunitaires, il y a peut-être par le passé des personnes qui ont cherché à atteindre vos défenses immunitaires. Mais aujourd'hui, peut-être que vous allez récupérer justement votre énergie parce que vous n'aurez plus honte, vous n'aurez plus de culpabilité, vous n'aurez plus de ressentiment ni rien. En fait, vous allez juste avancer pour vous et peu importe ce qui a pu se passer de toute façon dans le passé, vous ne pourrez pas le changer. Donc il y aura un besoin juste d'aller de l'avant pour en étant dans la paix, parce que la sérénité finalement, eh bien, ce sera votre seul leitmotiv finalement, parce que vous avez arrêté de vous combattre, de combattre avec vous-même et donc du coup avec les autres. Ça n'aura plus d'importance. Et ça, voilà, ça aussi c'est ce que j'ai expérimenté ces derniers temps, c'est-à-dire que peu importe à la limite ce qui a pu se passer de toute façon par le passé, ce qui est important c'est maintenant. Et on n'a pas à je veux dire à un moment donné dans le parcours, pendant toute une partie du parcours, en tout cas c'est mon expérience, j'ai fait que nettoyer, purifier, libérer.
des blessures du passé, karmiques, qui étaient en relation avec des blessures du passé et avec des blessures transgénérationnelles. Et à peine je libérais une blessure, qu'il y en avait une autre qui revenait, et sans cesse, et ça n'arrêtait pas. Et ça a été comme ça pendant des mois, pendant des années. Et puis, tout ça, ben, forcément, hein, ça fatigue, ça permet ben, de plus en plus d'aller dans nos profondeurs et de plus en plus trouver cette paix intérieure. Et il est arrivé un moment où, à la limite, même si on nous envoie des informations que il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore libérées, etc., on va plus, ça va plus nous arrêter dans nos avancées. On va quand même avancer. Et l'expérience va faire que ben, si ça doit se nettoyer, ça va se nettoyer. Mais ça, on va plus s'arrêter pour être là, à se focaliser sur le passé. Non, on avance. Parce que ça fait partie du passé. Et à un moment donné, on peut pas passer notre temps non plus à toujours regarder le passé, à toujours chercher la petite bête, les machins, les trucs pour essayer de toujours tout nettoyer, machin. Je veux dire, on avance. Et on va plus du tout vivre l'expérimentation de la même façon. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait avancer justement dans la souffrance parce que ben, tout ce qui était réveillé se faisait remonter de la souffrance, etc. Alors que là, eh bien peut-être que tout ça, ça va se libérer, mais d'une autre façon, parce que justement, comme on avance et on va avancer dans la joie, ça va libérer automatiquement peut-être des choses du passé, mais en tout cas, ça va se passer dans la joie, ça se passera plus du tout comme autrefois. Ouais, c'est ça que je ressens. Parce qu'on a juste envie, en fait, d'avancer, d'aller vers son évolution, d'apprendre. On a repris son pouvoir, on a confiance. On se sent libre. Donc on n'est plus du tout, vous voyez là, comme ce personnage-là qui est complètement reclus sur lui-même, se morfondre peut-être, voilà, sur des choses du passé. Non, lui, il décide d'avancer, il est droit, il est fier, il avance et puis point barre, il se pose plus de questions. Il a plus peur, en fait, de chuter. Parce que peut-être, justement, par le passé, il a beaucoup chuté, donc il a appris. Ce qui me venait avec la forme, le fait de faire ce tirage, je savais pas trop où on voulait m'envoyer, hein, ça a vraiment été fait spontanément, de cette façon-là, vraiment sans réfléchir. Et justement, peut-être que, ben voilà, sans réfléchir, on va avancer, mais peut-être que on va se casser la figure. Mais ça ne fera plus peur comme par le passé. Tout simplement pourquoi? Parce que ce que je ressentais, en fait, avec cette forme de tirage, c'était que la carte du bas faisait vraiment référence à ce qui est dans nos profondeurs. Et à un moment donné, de toute façon, ce qui est dans nos profondeurs, ça peut ressortir. Mais ça ne nous bloque plus pour avancer. Plus du tout. Plus comme par le passé. Et ça nous permet de comprendre que ce que nous avons vécu, c'était là justement pour notre évolution. C'était là pour qu'on lâche prise. Et c'était là pour nous montrer ce qui était dans nos profondeurs. C'était là pour qu'on puisse reprendre son pouvoir, pour qu'on puisse de plus en plus exprimer ce que l'on avait à exprimer et dire ce que l'on avait à dire, être qui on avait à être, sans avoir peur, en fait. C'était là pour qu'il y ait une alliance
entre l'être et l'avoir, alors que peut-être par le passé, on avait peur finalement d'exprimer qui nous étions, etc., par peur de perdre, par peur de ne plus avoir. Mais aujourd'hui, on comprend que ce qui est important, c'est justement, c'est d'être. Et donc tout ça, ça nous a permis à être à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de nos désirs. Et c'est par peut-être le fait d'avoir tout perdu que aujourd'hui, on n'a plus peur d'avancer. Et on avance avec sagesse. Peut-être que aujourd'hui, en fait, on n'a plus peur de non seulement de se casser la figure, mais on n'a plus peur à la limite même de laisser tomber les fardeaux du passé, justement. Parce que, et du coup, de s'alléger pour avancer. C'est vraiment ça, c'est s'alléger pour avancer. Aussi. Le 6 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Il n'y a que des bâtons. Et au milieu, il y a des coupes. Alors, là, vous voyez, il y a peut-être soit quelque chose qui sera encore à apprendre, dans un futur proche, parce que là, vous voyez, on voit un personnage, il a comment on appelle ça, un truc de laurier là, symbole de victoire. Bon, il y a des cotillons, voilà. Alors que là, on a plus l'impression, d'un personnage qui est très fier, qui a peut-être encore, de l'ego, qui est peut-être en mode surprotection. Donc, pour certaines personnes, il y aura peut-être encore, des choses à apprendre justement par rapport à ça. Et puis pour d'autres personnes, il y aura peut-être la nécessité de... Ça me fait penser à l'humilité. Attendez, je bois un petit coup. Ça me fait penser à l'humilité. Il va peut-être y avoir un petit travail d'humilité qui sera à faire. Pour certaines personnes, peut-être mettre leur fierté de côté, parce que sinon ça va les desservir. Et puis pour d'autres personnes, pour que les choses se renversent, à ce moment-là, ils auront peut-être besoin de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire de reconnaître leur valeur davantage. Donc il y a peut-être encore un petit apprentissage par rapport à ça, par rapport au fait de reconnaître sa valeur. Mais ça, je peux pas m'empêcher aussi de penser que ça peut faire référence à un personnage finalement qui est fier de son passé, de tout ce qu'il a vécu. Et ça, on peut pas... comment dire, on peut pas... il n'y a pas de mal à ça, en fait. Il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Donc ça peut du coup faire référence finalement à une personne qui comme elle ne reconnaît pas suffisamment sa valeur, elle ne reconnaît pas suffisamment sa puissance, sa lumière, du coup, son leadership, il lui manque pas grand-chose pour juste être dans la victoire.
Ça peut faire référence aussi à certaines personnes qui, on voit du laurier là, on voit, c'est peut-être certaines personnes qui se reposent sur il y aura certaines personnes qui vont se reposer sur leur laurier en fait, sur ce qu'elles connaissent, au lieu de justement oser aller de l'avant. Là, ce qui me vient, c'est que ça peut faire référence aussi à des personnes qui sont sous emprise. Ça peut faire référence aussi au fait de ne pas se sentir soutenu, d'avoir l'impression, ouais, il y a des choses ces temps-ci, ouais, autour de moi, un témoignage d'une amie qui travaillait sur une blessure. En ce moment, il y a des choses qui remontent à la surface et qui lui font travailler sa blessure originelle. Sa blessure en rapport avec l'abandon, le rejet par rapport à sa naissance. Et j'ai fait un soin dernièrement et il était question aussi de nombril. Je ressentais qu'il se passait quelque chose en rapport avec le nombril, donc en rapport bien sûr avec la maman ou en rapport avec la séparation. Donc il y a ça aussi là qui va se jouer pour certaines personnes dans un futur assez proche pour certains et puis plus éloigné pour d'autres. Et ça peut faire aussi référence au fait d'une reconnaissance finalement qui n'est pas sincère. De la peur peut-être aussi vous voyez, parce que ce personnage, il regarde derrière lui, comme s'il s'interrogeait, mais est-ce que vous êtes là en train de me suivre ou pas? Mais ça fait partie du parcours, en fait. À un moment donné, justement, il faut savoir dire qui même me suivent, et puis les autres, tant pis, on se retrouvera plus tard, mais tant pis, en fait. Si vous me suivez pas, tant pis. Il a été question de ça, justement, dans la semaine. Une personne qui me contacte pour faire un soin et qui m'expliquait que voilà, elle me suivait depuis plusieurs années et que bon, je lui avais permis voilà de pas mal évoluer, hein, pas moi toute seule, hein, d'autres aussi, mais que au début en fait quand elle a vu mes vidéos et quand je pouvais dire certaines choses, elle les prenait sur elle, donc elle avait arrêté de me suivre et puis ensuite elle est revenue. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que quand on est un guide, quand on est un leader, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, on ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Il y a des gens qui vont, alors que ce soit dans le milieu spirituel, dans le domaine amoureux, amical, etc. Il y a des gens qui vont finalement s'éloigner parce que ce que vous allez leur dire, ça va les déranger. Alors peut-être que la façon que vous aviez aussi à l'époque de dire les choses, c'était peut-être aussi, voilà, une façon qui n'était pas forcément diplomate, mais c'était peut-être une façon, en tout cas, qui a mal été interprétée. Ça, c'est clair. J'avais pas mal ça aussi qui revenait ces derniers temps, c'est-à-dire que vous avez pu dire des choses et on a mal interprété ce que vous disiez. Et j'avais ces messages-là aussi ces derniers temps, d'où le message que j'ai reçu peut-être aussi hier soir, c'est-à-dire que c'est le temps des grandes révélations. Et en fait, vous avez pu dire par le passé certaines choses qui ont mal été interprétées parce que peut-être mal entendues, ou parce que peut-être ces personnes-là à l'époque ne s'écoutaient pas, donc ne savaient pas vous écouter, etc. Donc il y a une notion de ça aussi là qui se joue en ce moment. Mais à un moment donné, quand
on est un guide spirituel ou... Et je veux dire, je dis ça, mais en toute humilité. Bon, en plus, moi, je me considère même pas comme un guide spirituel, hein, mais je veux dire, voilà, je fais ce qui me plaît et j'avance et je fais ça aujourd'hui. Et puis peut-être que demain, je ferai autre chose qui me plaira tout autant. Et puis voilà, donc je me prends mais vraiment pas la tête avec tout ça. Et c'est vrai que par le passé, par exemple, quand je disais ce que je dis, si vous adhérez, très bien, et si vous adhérez pas, je m'en fous. Bien sûr qu'il y a des personnes qui prennent ça mal parce que ça les vexe, mais à ce moment-là, le problème c'est pas moi, c'est pourquoi ça vexe, pourquoi ça touche autant. Parce que ça veut pas dire, quand je dis ça, alors c'est peut-être dit effectivement très maladroitement, mais quand je disais ça, ça voulait pas dire que je m'en foutais des personnes qui n'adhèrent pas avec ce que je dis et qu'il fallait absolument adhérer à tout ce que je dis. C'est pas ça du tout que j'étais en train de dire. Ça, c'est une interprétation. Ce que j'étais en train de dire, c'est que pour moi, j'avance et je suis hyper heureuse si il y a des gens qui avancent avec moi et si il y a d'autres personnes qui n'avancent pas avec moi, eh ben, j'ai conscience que c'est juste pour elles. Mais moi, ça change rien à ma vie, en fait. Parce que je suis pas attachée. J'ai pas de dépendance affective. Donc, bien sûr que je préfère quand les gens que j'aime me suivent. Mais si c'est pas le cas, je vais pas rester là à me morfondre, pendant 107 ans, en fait. Sinon, je ne vis pas. Donc, j'avance. Et quoi qu'il en soit, dans cette vie, dans une autre vie, je n'en sais rien. Un jour ou l'autre, on se retrouvera. Mais en attendant, j'avance. Voilà. Eh ben, je pensais pas que j'allais faire une guidance aussi longue. Et puis, en plus, regardez justement en dos de deck, la suite, c'est l'as de coupe. Voilà. Donc, c'est vraiment la réussite, peut-être même la réussite, sur les émotions, la maîtrise finalement de ces émotions. Ça peut faire référence à un cadeau que l'on reçoit, peut-être aussi à une personne qui va vous dévoiler ses émotions, parce que là j'ai la vision d'un couple en train de faire l'amour. Bon. Mais en tout cas, voilà, tout ça, ça va être que du positif. Et puisque on a ici, on a l'impression que ce sont des nénuphars en fait qui qui sortent de la boue. Donc après justement, un apprentissage. Il y a quelque chose de merveilleux là qui est en train de se révéler. Et après peut-être le fait de s'être agrippé finalement à des choses du passé. Eh bien au contraire, là c'est vraiment je t'offre mon amour en cadeau et toi tu m'offres ton amour en cadeau. C'est vraiment j'y vais, j'ai plus peur d'y aller. Donc du coup, je suis dans l'équilibre et forcément je le vibre. Donc forcément, je vais rencontrer des personnes qui seront aussi dans l'équilibre, dans ce chemin justement. Une fois que j'aurai amorcé ce chemin. Donc ça fait référence à ce que je vous ai transmis ces derniers temps lors de mes guidances et même au travers de mes rêves. Et ça a l'air, les cartes là ont l'air de concrétiser. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ce tirage. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. De travailler juste qu'avec le tarot. Ça m'est arrivé déjà par le passé de prendre comme ça quelques cartes, mais là, de faire tout un tirage rien qu'avec le tarot, alors que je suis pas du tout tarologue,
Bah écoutez, ça a été... j'ai aimé faire ça. Voilà, j'ai aimé faire ça. Et puis, voilà, si ça résonne pas, bah écoutez, peut-être que ça résonne pas maintenant, mais que ça résonnera plus tard. Voilà, et puis bon, j'ai pas la science infuse, donc j'ai peut-être loupé certaines choses, j'ai peut-être mal interprété certaines choses. En tout cas, moi, c'est tout ce qui me venait, autant dans ce que je pouvais ressentir, que les visions que je pouvais avoir, que finalement ce qui me venait en voyant, intuitivement, en voyant justement les dessins. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour faire booster la chaîne, et puis à y mettre aussi peut-être des likes, à vous abonner pour recevoir les notifications de tout ce que je publie. Il y aura un petit peu moins d'œuvres. J'en ai encore quelques-unes à vous présenter. J'ai pas encore fait les vidéos. Ça ne saurait tarder, mais il m'en reste plus beaucoup. Je vous en ai vous dire d'autres. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, vous avez mon site michelpoli.com pour me contacter, puis pour regarder un petit peu ce que je fais. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour me poser des questions si vous en ressentez le besoin. Je vous dis à très bientôt. 45. Prenez soin de vous. À la prochaine.